Le titre de ce livre, c'est « Les prophéties bibliques ». Il est écrit par le bien-aimé frère Marc Tapenous. Nous sommes présentement dans la sixième et grande partie de ce livre. Chapitre 2, la sixième et grande partie, chapitre 2, petit 3, un jugement équitable. Mais adviendra-t-il de ceux qui n'auront jamais entendu l'évangile? Tout d'abord, il faut se souvenir que Dieu a parlé de tout temps aux hommes par les œuvres, la création et par le moyen de la conscience. La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté, car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, en parenthèse, la création, de manière à les rendre inexcusables, en parenthèse, Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Ainsi, l'homme peut percevoir par la seule contemplation la nature, la puissance éternelle et la divinité de Dieu, et cela suffit à le rendre inexcusable de vivre dans l'iniquité. Mais de plus, Dieu a imprimé dans la conscience humaine les principes fondamentaux de la loi. Par la notion du bien et du mal que possède tout être humain, si primitif soit-il. Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses, la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. En parenthèse, Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Or, tous les païens ont désobéi à la vérité qui leur a été révélée par ce double canal et la parole déclare qu'ils sont inexcusables devant Dieu. Mais cela ne signifie pas que tous les hommes seront punis dans la même mesure. Ceux qui n'auront pas entendu l'évangile ne seront pas châtiés aussi sévèrement que ceux qui, l'ayant oui, l'auront refusé. Le Seigneur lui-même déclare, « Or, cet esclave qui a connu la volonté de son maître et qui n'a point fait selon sa volonté sera battu de plusieurs coups, et celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses qui méritent des coups sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. » En parenthèse, Luc chapitre 12, versets 47 et 48. Il affirme d'autre part que la génération qui, ayant vu ces nombreux miracles et entendu son message de grâce, l'a rejeté, sera frappée plus sévèrement au jour du jugement que les pécheurs de Tyr et de Sidon. Malheur à toi, Gorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour de jugement que le vôtre. En parenthèse, Matthieu chapitre 11, versets 21 à 22. Il prononce la même condamnation à l'égard de Capernaum par rapport au sort de Sodome, en parenthèse, versets 23 et 24 de Matthieu chapitre 11. Enfin, il déclare ses disciples au moment où il les envoie prêcher en Israël que le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui des villes qui refuseraient de les recevoir. En parenthèse, Matthieu chapitre 10, versets 14 et 15. Ces passages montrent que le Seigneur jugera avec équité et en tenant compte du degré de culpabilité et de responsabilité de chaque pécheur. D'ailleurs, Dieu se révèle comme le Dieu sauveur aux âmes qui le craignent, ainsi qu'en font foi
les conversions de Corneille et de l'eunuque éthiopien, en parenthèse, Actes chapitre 10, versets 19 et 20, Actes chapitre 8, versets 26 et 29. La lumière se lève dans les ténèbres où les hommes droits, en parenthèse, Somme chapitre 112, verset 4. Les pécheurs repentants de l'ancienne alliance pouvaient être assurés du pardon de leurs péchés en vertu de l'œuvre expiatoire de Christ, dont ils bénéficiaient par anticipation, en parenthèse. Vous voyez l'exemple de David, adultère et criminel, exprimait la certitude du pardon au Psaume 32. Dieu usait de patience et supportait les péchés précédents parce qu'il allait manifester sa justice en frappant Christ à la croix, en parenthèse, Romains chapitre 3, verset 25. Il use encore de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, en parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Dieu dispose de moyens nombreux et que nous ne connaissons pas toujours. Sa grâce, son amour envers les pécheurs et la puissance qu'il déploie pour les amener au salut par la foi en Jésus sont infiniment plus étendus que nous ne le soupçonnons, et aucun de ceux qui seront condamnés au jour du jugement ne le sera à tort. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 2, petit 4, le livre de la vie. Le livre de la vie. Un autre livre sera ouvert, le livre de la vie. Ce ne sera pas pour y inscrire le nom de qui que ce soit, mais pour rappeler aux pécheurs qu'eux aussi auraient pu y être inscrits et échapper ainsi à l'enfer, s'ils n'avaient pas méprisé la grâce de Dieu. Il ne s'agit donc pas non plus de vérifier si le nom de quelqu'un reprouvé pourrait, contre toute attente, se trouver dans le livre de la vie. Non, aucun de ceux dont Dieu a écrit le nom dans ce livre ne comparaîtra devant le grand trône blanc. Ayant cru en Jésus, ils ne viendront pas en jugement. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 24. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 1. Plusieurs passages parlent du livre de la vie. Quiconque n'y est pas inscrit est irrémédiablement perdu. Lecteur, votre nom figure-t-il dans ce livre? Si tel est le cas, vous pouvez vous réjouir car le Seigneur déclarait à ses disciples: réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Sinon, n'attendez pas, mettez-vous sans délai en règle avec Dieu car la parole est formelle. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 15. Le refus de la grâce divine aggrave considérablement la condamnation des pécheurs. Celui qui croit en lui, en parenthèse, le Fils de Dieu, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 18. Hélas, pour ceux qui comparaîtront devant le grand trône blanc, il y aura une condamnation inexorable et définitive. Ils seront jetés dans les temps de feu. Le chapitre 21, au verset 8, précise les chefs d'accusation qui leur attireront ce châtiment. Mais quant aux timides, en parenthèse, c'est-à-dire ceux qui n'auront jamais voulu se décider franchement pour Christ, et aux incrédules, en parenthèse, c'est-à-dire ceux qui auront refusé le salut, et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Telle est la juste sentence qui sera rendue par le Seigneur contre tous ses coupables. Grande partie 6 de ce livre, chapitre 2 de cette grande partie 6, petit 5, les temps de feu. Les temps de feu. Que faut-il entendre par les temps de feu? C'est le lieu qu'on appelle communément l'enfer, thème
ne se trouve toutefois pas dans la parole de Dieu. Celle-ci contient cependant plusieurs passages décrivant l'horreur sans nom de ce lieu et les tourments des malheureux qui y seront enfermés. Il est présenté en Ésaïe chapitre 30, verset 33, sous l'image d'un bûcher de feu allumé par le souffle de l'Éternel comme un torrent de soufre. En Luc chapitre 16, verset 24, le riche en Hadès crie à l'aide en disant qu'il est tourmenté dans cette flamme et pourtant il n'est pas encore dans les temps de feu. Le Seigneur exprime les tourments de ceux qui sont jetés dans la gêne de feu en déclarant que leur verre ne meurt pas et que là, le feu ne s'éteigne pas. En parenthèse, Marc chapitre 9, verset 48. Vois aussi Matthieu chapitre 25, verset 41 et Hébreux chapitre 10, verset 27. Daniel, lui aussi, annonce le jugement dernier et décrit la terrible condition des damnés. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, en parenthèse, c'est la première résurrection, et les autres pour le propre, pour être un objet d'horreur éternelle, en parenthèse, Daniel chapitre 12, verset 2. Ce lieu est aussi celui des pleurs et des grincements de dents, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 42 et 50, Matthieu chapitre 22, verset 13, le lieu des ténèbres de dehors, en parenthèse, Matthieu chapitre 8, verset 13, Matthieu chapitre 22, verset 13. Ce mot dehors exprime l'éloignement total et définitif des damnés hors de la présence et de la lumière de Dieu. Être dehors, derrière une porte fermée à jamais, voilà ce qui attend les incrédules. Dès que le maire de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que répondant, il vous dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » En parenthèse, Luc chapitre 13, versets 25 à 27. Lis aussi Apocalypse chapitre 22, verset 15. C'est encore un lieu de tourment, en parenthèse, Apocalypse chapitre 14, verset 11, Apocalypse chapitre 20, verset 10, lesquels consentiront en une destruction éternelle, en parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, 2 Pierre chapitre 2, verset 1, sous la malédiction de Dieu, en parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 41. Cet état épouvantable est appelé la seconde mort, en parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 14, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Tandis que la première mort aura banni ces méchants de la vie terrestre, la seconde mort les précipitera dans les temps de feu où ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quelle terrible condition! Quelle terrible condition! Toutes les images que la parole emploie pour la décrire, quelle terrible condition! Toutes les images que la parole emploie pour la décrire, en parenthèse, feu éternel, ver rongeur, honte éternelle, pleurs et grincements de dents, ténèbres de dehors, destruction éternelle, etc., exprime la souffrance indicible, le remords, l'angoisse qui étreindront les reprouvés à la certitude qu'ils seront à tout jamais séparés d'avec Dieu. À ces souffrances morales s'ajouteront peut-être des souffrances physiques, puisque les impies ressusciteront avant de comparaître devant le grand trône blanc. Ils recevront donc un corps avec lequel ils s'en iront dans les temps de feu, tandis que les rachetés seront tous revêtus d'un corps glorieux semblable à celui du Seigneur et jouiront durant l'éternité de la présence de Dieu dans la lumière, la félicité et la gloire céleste. Les impies subiront d'indicibles souffrances dans une séparation consciente et définitive d'avec Dieu. Voilà ce que sera la seconde mort. Ce qui aggravera les tourments de ces morts, c'est qu'ils garderont leur conscience et leur mémoire. Comme le riche de Luc chapitre 16, ils sauront qu'il y a un lieu de félicité dont l'accès leur sera interdit par un abîme infranchissable.
un terrible sentiment d'abandon, la conviction d'être sous un jugement pleinement mérité, l'amertume et le remords produits par la certitude qu'il eût été possible d'échapper au châtiment en croyant tout simplement au Seigneur, l'angoisse d'un supplice qui ne finira jamais, l'éloignement éternel de la présence de Dieu, lui qui aura tout fait, tout donné pour sauver les pécheurs, mais qui se sera retiré de ceux qui auront méprisé son salut et les abandonnera à eux-mêmes à jamais dans les ténèbres de dehors. Voilà l'enfer.